Hey, hey! Vous savez comment j'ai réussi ce tour incroyable? C'est très simple, c'est ici, à l'école de magie Double Fond à Paris, dans le 4e. C'est la seule école de magie au monde reconnue par l'État. Je vous montre aujourd'hui comment ça se passe. Les cours, c'est en dessous, suivez-moi. Donc bien sûr, ça peut coulisser, c'est logique, hein, pour l'instant. Mais si on y met un petit peu de magie, juste comme ça, avec les doigts, et si je tire simplement dessus, on peut avoir vraiment l'impression que ça traverse. Et pourtant, c'est bien, ça passe bien dedans. Dingue, non? Oh, mais j'ai l'impression que t'as réussi le tour là, Mathieu. Ouais, je crois bien, oui. Comment ça se fait que toi, Mathieu, tu te retrouves dans une école de magie? Qu'est-ce que tu faisais avant? Alors avant j'étais étudiant en logistique et par passion je me suis retrouvé ici à apprendre la magie comme j'ai toujours aimé en fait. Il a pas les lunettes, mais t'es un peu Harry Potter finalement. Pour certaines personnes on peut dire ça, ça peut être comme ça. Aurore, ça fait combien de temps que tu es dans cette école? J'ai démarré début septembre, l'école. C'est ta toute première année, quoi. C'est ma toute première Les année. premiers oui. mois. Tout à fait, exactement. Bon. Et alors, est-ce que tu fais cette école pour une raison particulière? Tu as quitté un autre métier? Je suis danseuse, je suis toujours danseuse. Et en fait, j'avais envie de mettre la magie pour mettre de la magie dans la danse et un petit peu mêler les deux arts. Pour habiller le tour, pouvoir l'habiller de façon gracieuse et en utilisant la chorégraphie et la danse. Alors là, Aurore, tu as plein d'élastiques enroulés autour de main, tu as même une barrière d'élastique. Qu'est-ce qui se passe? Et avec un petit geste magique ici, tac 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 tac, hop, chaque élastique retrouve son propre doigt. Mais comment t'as fait? C'est de la magie? Bah oui, c'est de la magie. Non, t'as des faux doigts. Attends, c'est pas des vrais doigts. Si, c'est des vrais doigts. Tu peux y aller et ça sort pas. Alors toi, Olivier, ça fait 50 ans que tu évolues comme ça dans le monde de la magie. Et en tant que prof, quelle est la chose la plus compliquée à transmettre à ses élèves? La difficulté, c'est déjà technique, parce que par exemple, si on fait des pièces, dès qu'on fait des mouvements, ça va apporter des choses très difficiles. Mais c'est surtout aussi le rythme, et puis aussi de faire aussi en public. Parce que ça crée beaucoup de choses en même temps, finalement. Ça prend des heures d'entraînement pour réussir à être fluide. Des milliers d'heures, oui. Ah oui. C'est pas des heures, c'est des milliers. Si on veut faire, par exemple, disparaître une pièce, il faut la rendre invisible. Donc on la met comme ça dans l'espace et elle devient invisible. Non mais attends, il n'y avait rien. Comment t'as fait de une pièce à rien? On est magicien. Non, mais on est magicien. Non, mais il n'y a rien. Ah, elle est tombée. Comment c'est possible? Où est-ce qu'elle sort? Ah mais attends, mais elle est là. Ah bah oui. Bah voilà, tout s'explique. Attends, je vais essayer. Hop. Regarde par là. Vas-y, regarde par là. Hop. Et voilà. Oh, comment t'as fait ça? C'est hyper simple, c'est des heures de travail. Sérieux. Super. L'élève a dépassé le maître. Merci. Comment un magicien gère son track? Parce que quand on apprend à faire des tours de magie, on n'est pas sûr de soi. Toi, tu es tracker? Ah, je suis très tracker, oui. Quand tu fais un tour, t'as les mains qui tremblent, t'as des cartes en main. Comment tu fais? En général, ça ne se voit pas, en fait, parce que la personne, elle n'est pas sur vos mains qui tremblent, quoi. Elle est sur la Il y a carte. une distance suffisante avec le public pour dissimuler ces petits tremblements. Exactement, tout à fait, ouais. Alors toi, au contraire, tu n'as pas du tout le track. Comment fais-tu? Tout le track. Parce que mes spectateurs sont mes petits-enfants. Quels sont les tours que tes petits-enfants préfèrent? Les faux nœuds, Un nœud, normal. Ok. Hop. Encore un nœud bien serré. Non! Mais non! Mais c'est hyper agaçant! Ces tours, c'est pas possible! Abracadabra! Merci. Mais une école de magie, ça peut prêter à rire. C'est Poudlard ici. Et alors que c'est du sérieux, en fait, c'est reconnu par l'État. Et... Hyper sérieux parce que c'est un diplôme d'État, une certification professionnelle reconnue par le ministère du Travail équivalent à Bac+2. Donc c'est pas du tout rigolo, c'est plutôt hyper sérieux. C'est 1 an d'études, 550 heures et il faut que l'élève, les étudiants fournissent 2 à 3 000 heures de travail personnel. Parce que t'imagines bien que devenir artiste, c'est pas juste comme ça. Il y a un examen de fin d'année pour valider son diplôme? Ah bah oui, plutôt, même en cours d'année, il y en a. Et puis il y a un spectacle devant un vrai public qui est noté, et à la fin, en juin, tu passes devant un jury et ils te jugent et ils disent alors est-ce que la technique, etc., ils ont des critères et ils voient si tu es apte ou pas. On apprend un répertoire d'à peu près
400 tours et techniques. Il faut maîtriser à la fois la comédie, c'est-à-dire l'acting, et la technique magique. D'ailleurs, j'ai remarqué qu'il y a différents types de magiciens. Il y a des magiciens qui vont jouer sur l'univers de la magie pure, spectaculaire, et puis d'autres qui vont être beaucoup plus poétiques, ou d'autres beaucoup plus terrifiants, ou d'autres encore qui vont utiliser l'humour. Bien sûr, et c'est après à nous formateurs, donc on est 8 formateurs dans l'école du double fond, de tirer les petits fils qu'on voit. On voit, ah oui, alors toi t'es plutôt rigolo, tiens tu feras peut-être un peu plus de comédie. Toi, ouais, t'es plus dans l'expression corporelle, donc peut-être plus du mime, plus de l'acting, de la comédie, des tours en musique. C'est à nous de voir les talents de chacun. Il y en a qui sont très connus, sortis de ton école, qu'on voit aujourd'hui à l'affiche. Écoute, j'aimerais te dire oui, mais non. Le truc, c'est que notre école est quand même assez neuve, c'est 2018. On n'a pas de magiciens célèbres qui sont sortis, mais par contre, on a des magiciens qui travaillent. Et ça, c'est la plus belle des récompenses. J'ai vu en bas qu'il y avait des élèves d'âge, de profils très différents. Absolument, ça va, tu vois, par exemple, d'une jeune étudiante de 16 ans, et j'ai un médecin en reconversion qui a envie d'être magicien, il doit avoir 55 ans. Alors moi, j'ai eu plus des élèves, je sais pas, de 70 ans. Ouais, bien sûr, il n'y a pas d'âge pour commencer, il n'y a pas de prérequis, il n'y a pas d'âge. Donc pas besoin d'avoir son bac, ni même son brevet des collèges. Ah non, 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 aucun besoin, aucun prérequis, tu peux venir comme ça, pousser la porte, il y a un entretien, on voit, et puis on y va, hop. Dis-moi, il y a peut-être une question qui fâche, c'est le coût de cette école. Combien ça coûte? Eh ben, la formation de 550 heures, c'est 10 000 €. Ah oui, quand même, c'est pas à la portée de toutes les bourses non plus, c'est à la portée de tous, mais pas économiquement. Ben, en fait, si tu regardes bien, le taux horaire, c'est 18 € de l'heure. Franchement. Franchement, 18 € de l'heure pour apprendre un métier artistique, t'en connais beaucoup? Moi, je connais pas beaucoup. Et c'est un taux qui est assez commun. On peut utiliser son CPF. Alors, qu'est-ce que c'est le CPF? C'est le compte personnel de formation. D'ailleurs, toi, Ariane, tu pourrais l'utiliser, en faire des formations courtes de 10, 20, 40, 80 heures. Mais bien sûr. Alors mon patron, si tu m'écoutes, je voudrais bien avoir cette formation-là de magie. Désolée. Quel est le tour le plus facile à réaliser et le plus dur à l'inverse? Le tour facile, c'est celui que tu as vraiment travaillé des heures et que tu sens et que tu sais que tu peux maîtriser, que tu peux aller devant le public sans avoir la peur au ventre et avoir une présence et avoir ton texte. Et quel est le tour, toi, où tu as mis le plus de temps à faire? Écoute, perso, c'était les anneaux chinois. Tu sais, ces cerceaux de métal qui s'interpénètrent l'un l'autre. Oui. Et parce que j'avais un texte avec plein de noms japonais que mon papa a écrit, donc il fallait que je mette les deux ensemble, ça m'a pris 6 mois. Il y a donc 8 professeurs de magie ici. J'imagine qu'il y a différentes disciplines au sein de la magie qu'on enseigne. On a 5 catégories, on va dire. La magie de close-up, donc c'est les petits objets. Close-up en anglais, c'est gros plan. Les cartes, très important parce que c'est une diversité énorme avec les cartes. La magie pour enfants, magie de salon-scène et le mentalisme. On fait une expérience? Ah bah, avec plaisir, vas-y. Ok. Alors ce que j'aimerais, c'est que là, tout de suite, sans réfléchir, tu penses à un plat que tu aimes bien manger. Tu vas écrire sur l'étiquette le nom du plat. Évidemment, je regarde pas, je vais me retourner. Il faut que tu l'imagines en fait. Oui, je l'imagine très bien. Tu imagines le plat? Il y a des frites avec. Déjà, je sens les frites là pour l'instant. Et il y a autre chose avec, j'ai l'impression que même qu'il y a un... Mais c'est ça, c'est bien grillé, c'est du poulet, c'est ça? C'est pas ça? Non mais... Est-ce que c'est un... Si, c'est ça. C'est hyper énervant. Un nouveau tour de la part de Philippe. Je sais pas pourquoi, il me tend une espèce de serviette noire. Qu'est-ce qui se passe là? Mais non. T'as vu? Oh là là! Un mouchoir vivant. On dirait un petit animal coucou. Ah mais il est timide. Hein. Il est timide. Attends, laisse-le moi toucher parce que j'y crois pas sinon. Ah. C'est génial. L'école Double Fond propose également des formations en team building dans les entreprises, mais aussi et surtout des spectacles du mardi au dimanche à partir de 21h ici, ainsi que des initiations pour les plus petits à la magie. Tu vas pas partir sans un dernier tour, Ariane. Tiens, allez, si, allez, go. Ah, ça je sais. Non. Peut-être comme ça. Ah d'accord. Oh, bien, bien. Attends. Moi, je suis sûre que tu vas plus y arriver. T'es prête? Vas-y, fais, vas-y. Et voilà, c'est comme ça, c'est tout. Désolée. Bon, t'es prête pour le spectacle? Hein? 21h, hein? Attends, je m'entraîne. Ah, ça marche plus! Allez, viens, je reprends des cours, viens avec moi. Vite.